Changer de carrière, c'est une sacrée aventure. Et de plus en plus de monde silence. Mais bon, on ne va pas se mentir, ça peut ressembler à une montagne. Heureusement, ce n'est pas si compliqué quand on a une bonne feuille de route. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble, le parcours, étape par étape, de la première étincelle à la concrétisation. Alors, la voilà, la grande question. Celle qui peut un peu paralyser au début. Par où on commence? On sent bien qu'on veut changer, mais le premier pas, c'est souvent le plus flou. La clé, en fait, c'est d'avoir une méthode. Et c'est exactement ce qu'on va voir. Voici notre plan de match, un parcours logique en 5 grandes étapes. D'abord, on fait le point sur soi. Ensuite, on explore ce qui existe. Puis, on choisit la bonne formation, on cherche comment la financer et, enfin, on organise la transition. C'est une structure claire pour avancer sans se perdre. Allez, on plonge dans la première étape, faire son propre bilan. Tout projet de changement qui tient la route commence par là, par une phase d'introspection. Le véritable point de départ, c'est la personne au centre du projet. C'est un réflexe, on a tout de suite envie de regarder les offres d'emploi, de voir les formations. Mais non, le vrai premier pas, c'est de prendre ce temps pour soi, de regarder à l'intérieur. C'est vraiment la fondation sur laquelle on va tout construire. Si la base n'est pas solide, le reste risque de vaciller. Bon, concrètement, ça veut dire quoi? En fait, on peut décomposer ça en 3 actions. D'abord, il faut comprendre pourquoi on veut changer, qu'est-ce qui ne va plus et vers quoi on a vraiment envie d'aller. Ensuite, on fait l'inventaire de ses compétences, y compris toutes celles qu'on pourrait réutiliser ailleurs. Et enfin, il faut être lucide sur ses contraintes perso, que ce soit l'argent, la famille, la géographie. Ok, une fois qu'on est un peu plus au clair avec soi-même, on peut enfin lever la tête et regarder ce qui se passe dehors. C'est la phase d'exploration, la phase de découverte, où l'on part à la chasse aux idées. Et pour donner quelques pistes, il y a des domaines où ça bouge beaucoup en ce moment. Le numérique, bien sûr, mais pas seulement. La transition écologique crée plein de nouveaux métiers. Le secteur de la santé, du bien-être et tout ce qui touche à l'accompagnement des seniors, ce sont des domaines où les besoins explosent. Ça, c'est une idée en or. Faire des recherches sur Internet, c'est bien, c'est la base. Mais ça ne remplacera jamais une discussion avec quelqu'un qui fait le métier. C'est le meilleur moyen de se faire une idée juste, de passer du fantasme à la réalité du quotidien. On passe à l'étape 3, le choix de la formation. Si la reconversion est un voyage, la formation, c'est le véhicule qui va nous y emmener. Et évidemment, c'est un choix hyper important pour la suite. Alors là, attention, point crucial. Il faut bien faire la différence entre une formation reconnue par l'État, comme celles inscrites au RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles, et les autres. En gros, cette reconnaissance, c'est un gage de qualité pour les employeurs et c'est souvent une condition indispensable pour obtenir un financement. Pour y voir plus clair, ce petit tableau compare 2 grandes options. D'un côté, le parcours universitaire, souvent plus long, plus théorique. De l'autre, la certification professionnelle, en général plus courte et très concrète, très ciblée sur un métier. Il n'y a pas un meilleur choix dans l'absolu, tout dépend du projet et du temps dont on dispose. On arrive maintenant à l'étape qui fait souvent un peu peur. L'argent, le nerf de la guerre. Comment on fait pour financer son projet, pour rassembler les ressources nécessaires? C'est vrai, la question financière peut être un vrai frein, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une multitude de dispositifs d'aide. C'est même rare de devoir payer l'intégralité de sa poche. Il faut juste savoir où chercher. Le premier réflexe, c'est évidemment le compte personnel de formation, le fameux CPF. Chaque année, pour un salarié à temps plein, c'est 500 € qui sont crédités dessus. Ça peut monter vite et c'est souvent le point de départ pour monter son plan de financement. Mais le CPF, c'est loin d'être la seule option. Il y a par exemple le projet de transition pro, le PTP, qui permet de suivre une formation longue tout en gardant son salaire. Pôle emploi a aussi des aides, comme l'AIF. On peut même discuter avec son employeur et ne pas oublier les aides qui existent au niveau de sa région. Bref, il faut vraiment explorer toutes ces pistes. Et voilà, on arrive à la dernière étape de notre parcours, la planification. On a le projet, la formation, le budget. Maintenant, il faut concrètement tracer la route pour que la transition se passe au mieux. Et là, il y a un truc essentiel à se mettre en tête. Une reconversion, c'est un marathon. C'est pas un sprint. C'est un processus long qui s'étale sur des mois, parfois des années. Il y aura des moments de doute, c'est normal. La patience et la souplesse sont vraiment les maîtres mots. Pour ne pas se sentir submergé, on peut visualiser ça comme une suite d'étapes assez claires. D'abord, on cherche la formation, puis on monte le dossier de financement, on suit la formation, et enfin, on cherche un job. Chaque étape qu'on franchit, c'est une petite victoire qui donne de la force pour la suite.
Ah, et ça, c'est le conseil en plus. Le réseau professionnel, il ne faut surtout pas attendre d'avoir son diplôme pour y penser. On commence dès le premier jour de la formation, on va à des événements, on contacte des gens. C'est un travail de fond qui paie énormément à la fin. Parce qu'au final, tout ce parcours, toutes ces étapes, tous ces efforts, eh bien, ça converge vers un seul et même objectif. Et c'est celui-là, se construire enfin une carrière qui nous ressemble, qui a du sens pour nous. Alors voilà, la question reste ouverte. On dit toujours que le plus grand des voyages commence par un simple pas. La seule question, c'est quand est-ce qu'on décide de faire ce premier pas ?